Bonjour les queens et les kings, j'espère que vous allez très très bien. Isa Poinca avec vous, avec un nouvel invité. Avant toute chose, je vous le dis tout de suite comme ça c'est fait, n'oubliez pas de vous abonner pour que cette chaîne puisse continuer à vivre. C'est simple, vous appuyez là. C'est tellement facile de recevoir un artiste. On se dit qu'on va lui poser des questions en y ajoutant plein de superlatifs. Eh bien, ne comptez pas sur moi pour mener une interview de la sorte avec Jacques Chambon. Le peintre que nous rencontrons aujourd'hui est un homme d'exception. Il a un cœur gros comme ça. Son élégance transpire dans son apparence, mais aussi dans son geste et sa façon de peindre. Laissons Jacques se raconter. Bonjour. Bonjour Isabelle, je suis artiste peintre depuis 14 ans maintenant, à Pras de Molló-la-Prest, en Catalogne. Et j'étais designer auparavant et architecte d'intérieur, voilà, et j'ai une formation de designer et d'architecte d'intérieur. Oui, je l'ai fait, on était vraiment gamin, quoi. On était tout gamin, on s'amusait, on lisait beaucoup les Marvel, les Strange, et du coup on dessinait pas mal de personnages qu'on inventait comme ça. Voilà, ça c'est vraiment les premiers dessins. Alors oui, j'ai un frère jumeau, qui est artiste, qui est sculpteur. J'ai également une sœur qui travaille dans le cuir, qui a travaillé pour certaines belles marques, qui dirige un atelier à Nézat. Donc, est-ce que c'est génétique? Je ne sais pas. En tout cas, on avait un grand-père qui apparemment était comédien à ses heures. Alors, des facettes multiples, oui, tout à fait. Je crois que c'est surtout l'outil qui nous permet d'avancer, de faire des choses différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais un petit peu plus vers la symbolique, surtout au niveau des danseurs catalans, des taureaux, voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a plusieurs univers qui me caractérisent, comme les personnages à tête d'animaux, où là je replonge carrément dans des siècles passés, et j'essaie de faire en sorte qu'ils soient le plus naturel possible et le plus humain possible. Mais chaque style est différent, mais l'émotion reste la même, de toute façon. L'émotion qui doit en ressortir reste vraiment toujours la même, quel que soit l'outil, quelle que soit l'interprétation et quel que soit le support. Et c'est pas un challenge d'artiste d'aller vers ça, hein, même si je suis toujours en quête de recherche et j'essaie d'aller toujours plus loin, d'essayer de chercher de nouvelles façons d'aborder les choses et de me faire plaisir et de faire plaisir. La Catalogne, bien sûr que c'est inspirant pour moi, hein. Ça faisait quand même 30 ans que j'étais pas retourné et quand je suis revenu, tout est revenu d'un coup et l'envie de créer aussi était très, très prenante. Donc c'est évident qu'elle m'intéresse et me passionne et je travaille autour de la catalanité. Et je vis à Pras de Molló-la-Prest. Voilà, je vis à Pras de Molló-la-Prest, qui est un petit village, un des derniers villages avant la frontière espagnole, à 745 mètres de hauteur. Il y a une station thermale et on est après Céré, en remontant à Céré. Voilà, on est là-bas. D'avoir son cerveau au bout du pinceau. Oui, j'expose en ce moment à Pras de Molló pendant tout l'été, parce que c'est la période estivale, et qu'il y a un petit peu de monde, et je suis dans ma petite galerie, voilà. Et puis j'ai une exposition au mois d'août au cloître de Saint-Genis-les-Fontaines, aussi en Catalogne. Et après, au mois d'octobre, j'ai un festival off pendant la Semaine du Goût à Perpignan, où là je vais exposer mes chefs, mes portraits de chefs que j'ai rencontrés et que j'ai peints. Et une grosse exposition aussi à Perpignan, à la maison de ma région, donc ce que Dali appelait le centre du monde, puisque c'est à côté de la gare. Et là, ce sont aussi une exposition sur les portraits de chefs, où je serai parrainé par Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Élysée, qui a bien voulu se prêter au jeu et que j'ai peint d'ailleurs, et avec qui on est restés bons amis. Mon peintre préféré, qui est mon peintre préféré? C'est une bonne question. Moi, c'est vrai que Picasso, malgré tout,
son parcours me plaît beaucoup. Qui m'a inspiré? Beaucoup de personnes m'ont inspiré, mais j'ai vécu avec Philippe. Philippe Beau m'a beaucoup inspiré pour démarrer, en tout cas, cette série de tableaux qui s'appelle Ces animaux qui font l'histoire, parce que c'était quelqu'un qui adorait l'histoire et qui était un ancien guide et avec lequel on avait beaucoup travaillé ensemble sur ces tableaux, et ça a été la base de mon travail à un moment donné, et qui est devenu inspirant plus tard sur plein d'autres styles et plein d'autres thèmes. Chaque année, au jour le jour, comme on dit. 2023, oui, il y aura sûrement des expositions. Voilà, bon, maintenant, les choses vont aller au fur et à mesure, en fonction des rencontres. Jacques Chambon. Merci Isabelle. Merci à Jacques Chambon. Merci de nous avoir accordé de son précieux temps. Mon big coup de cœur. D'autres reportages sont à venir. Toutes les infos concernant Jacques sont sur le blog cotivac.wordpress.com. Ça s'affiche. Et puis les infos dont vous avez besoin sont aussi en bas, comme d'habitude. Laissez-moi vous souhaiter du bon et du bien. On se retrouve très bientôt.